Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Je vous propose dans cette vidéo une revue de boîte. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de revue de boîte. Et bien là, je vais vous présenter deux boîtes de la marque Zvezda, sur l'époque napoléonienne évidemment. Donc je vous propose de voir ça tout de suite, on change de vue de caméra. Donc voilà, on commence par de l'artillerie française. Artillerie française de période 1812-1814. Alors, ce qui n'est pas tout à fait exact, puisque c'est pour la période, en fait, 1813-1814, puisque les figurines, alors contrairement à ce qu'on peut voir du dessin sur la boîte, ce sont des uniformes bardins, hein, c'est-à-dire la réforme qu'il y a eu en 1813, après la campagne de Russie, où les vestes ont changé. On est passé à ce qu'on appelle l'habit bardin, à ce qui était avant l'habit à la française. Donc là, voilà, 1813-1814, même 1813-1815, hein, on peut aller jusqu'à Waterloo avec cette boîte. French Artillery, donc référence de la boîte 6810. Donc, malgré qu'il ne représente pas exactement ce qu'on va trouver dans la boîte, on peut dire que le dessin est beau comme d'habitude chez Zvezda. On retourne la boîte et on voit la composition donc de ce qu'il y a dans la boîte, c'est-à-dire un canon et 6 artilleurs. Donc ce sont des mini-boîtes, hein, de la série Art of Tactics. Donc à des prix, il faut compter entre 5 et 6 euros. Il ne faut pas payer ça plus cher. Ouais, peut-être un petit peu de mal à en trouver en ce moment. On a la taille de la figurine à 2,4 cm, donc on est un peu on est sur du grand à 72. On n'est pas sur du très grand, on est sur du grand. La taille moyenne, c'est 23 mm. Donc 2,3 cm, bon, ça va. 2,4, ça passe avec... c'est compatible avec tout ce qu'on peut trouver en général. Alors, on va ouvrir cette jolie boîte. Alors... Donc c'est emballé sous plastique. On a un petit plan. Alors j'ai oublié de préciser, sur la boîte, hein, c'est spécifié montage sans colle. Donc par simple emboîtement. Alors voilà, on a le petit plan. Donc des figurines à monter et du canon à monter. Voilà, voilà. Alors, on va ouvrir ça. Essayons de ne pas se couper un doigt. Donc on a le socle qui est inclus. Bon, ça on l'utilise si on en a l'utilité, hein, ce qui ne va pas être mon cas. Alors, donc, là déjà, première grappe, on a 4 artilleurs, donc on va dire, le chef de la pièce. Hein. Je vais essayer de... Voilà, donc j'ai pris une vue plus rapprochée pour que ça zoome un peu mieux. Donc là, on a en fait le chef de la pièce. Hein. Donc on peut voir, là c'est gravé très fin.
ça le terrain, on s'en fout. On a un autre artilleur là. Là c'est du même. Donc là, il y aura des choses à. Les bras collés. Hein. Là, on a les have-sacs, hein, les sacs avec le fusil qu'on va coller. Le fusil qui est là qu'on va coller. Hein. Tout ça, c'est très très bien. C'est très très bien gravé, très très fin. Attention par contre, plastique cassant. Ça, il faudra faire attention au montage. Un autre artilleur. On voit, c'est très bien gravé. Si ça veut bien faire le point, ça serait bien. Voilà, c'est top. Deuxième grade, donc avec l'affût du canon et le fût du canon qu'on a là. C'est dommage, ils auraient peut-être pu mettre quelques petites gravures sur le canon. Je trouve que c'est un peu simple. Par contre, l'affût, ouais, là on voit, il y a du détail. Il y a du détail, encore des artilleurs. Voilà, il y a du bras collé, donc normalement sur les séries Art of Tactics, ça semble assez bien. Hein, sinon, je vous rappelle que vous avez de la green stuff liquide hein, ou du produit du même genre pour rattraper les écarts d'assemblage. Voilà, très beau, très belle pièce. Le détail des fusils, c'est très bien fait. Franchement, bon, on n'est pas surpris, hein, c'est toutes les boîtes Art of Tactics de chez Zvezda sont très très bien faites. Bon, il y a quelques problèmes sur certaines boîtes d'assemblage un peu malvenues, on va dire, qu'ils auraient pu se passer. Sur celle-là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et les gravures ont l'air assez profondes hein, par rapport à peut-être à l'artillerie russe, Art of Tactics ou ouais, quoique. Bon, ça me paraît correct. Voilà pour cette boîte. Alors, la deuxième boîte, hein, je vous avais dit, c'est 2 boîtes Zvezda. Et là, vous voyez marqué Italeri, référence 6042. Ben oui, mais en fait, ce sont des figurines Zvezda, vendues sous la marque Italeri. Donc, Cosaque Cavalerie, hein, alors ce sont plus exactement des Cosaques de la garde impériale russe. Alors, cette boîte, j'ai eu le plaisir de pouvoir l'acheter, enfin le plaisir et la chance de pouvoir l'acheter via Facebook, parce qu'en fait, elle n'est plus actuellement disponible en vente. Elle n'est plus disponible en ce moment à la vente en France comme à l'étranger. Et on peut la trouver, vous voyez, j'ai réussi à la trouver via Facebook. En cherchant, en attendant les opportunités de quelqu'un qui la vend, vous pourrez réussir à la trouver. Il reste que, faut espérer que Zvezda ou Italeri la republie, hein, ça serait pas mal. Alors, la boîte est belle, hein, comme d'habitude chez Italeri, que ça soit
très belle boîte. Là derrière, on a donc les codes de couleurs qu'on ne peut utiliser. Donc 33 pièces, 15 cavaliers. 15 cavaliers, c'est pas mal. Allez, on passe à l'ouverture. Je vais faire un pont plus rapproché. Alors, donc on a 4 grappes. Alors, la première, donc on va regarder ça de plus près. La trompette. C'est pas mal fait, hein. Là, je pense que c'est l'officier. Alors, ouais, c'est bien, il est mis au point. Donc là, ouais, on a l'officier, hein. On reconnaît que son écharpe, là, de... Ouais, c'est propre, hein. C'est mieux que... C'est mieux que la boîte... Ils ont l'air mieux moulés, mieux gravés que la boîte des cuirassiers saxons. Peut-être un peu un niveau inférieur quand même aux cuirassiers russes de Zvezda. Donc trompette officier, donc là, hop, on en a un avec une lance. Alors les chevaux, très bien, hein. C'est très bien. Avec une peinture contraste, là on voit les gravures profondes. Là vous allez, si vous peignez la contraste là-dessus, vous allez voir un super résultat. Donc là, celui-là a une lance, mais elles sont là. Donc elles sont accolées. Alors c'est pas mal parce qu'ils ont fait un mélange de cosaques, certains avec la lance, d'autres avec le sabre. Donc là par contre on a alors en fait 3 fois la même grappe. Vous avez une grappe, on va dire d'état-major, hein, avec trompette et officier. Et ensuite vous avez 3 grappes identiques. Donc 3 grappes identiques de 4 cavaliers. Donc 3 x 4, 12. Et les 3 là, 15. Voilà. 15 figurines. Celui-là est avec un sabre. Donc vous avez 2 figurines avec sabre, 2 figurines avec lance. Ça permet de faire un petit panaché. Les chevaux, vous avez 3, je dirais. 3 poses, première vue. Bon, ça suffit ça suffit amplement pour faire de la diversité sur les socles. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus non plus. Bon, je ne vais pas aller plus loin, ce sont toutes les mêmes. Bon, la gravure est correcte, amplement correcte. J'aurais juste peut-être été un peu plus profonde, ça aurait été un peu plus sympa. Je vais essayer de vous faire un zoom, mais c'est foireux. Non, si, ouais, c'est bon, là. Il a fait le point. On va voir, c'est top, les figurines sont très dynamiques. Au niveau des poses, hein.
Donc avec, évidemment, vous pouvez faire les Cosaques de la garde. Et il y a sûrement moyen de faire d'autres unités Cosaques. Mais bon, ce serait bête d'en faire d'autres. C'est quand même mieux d'en faire des Cosaques de la garde. Voilà, donc évidemment, ça fera l'objet d'un tuto peinture, hein, qui viendra prochainement. Ça va faire de la prochaine série de figurines que je vais faire, ça. Voilà donc, pour ces belles figurines Zvezda. Donc je vous souhaite de les trouver disponibles. Enfin, disponibles, c'est pas le mot, mais qu'ils soient réédités par Zvezda ou Italeri, ou de les trouver, comme moi, sur Facebook ou sur des sites, des fois, comme Le Bon Coin, des trucs comme ça. Hein. Des fois, il faut chercher, il faut attendre, il faut savoir être patient. Voilà. Voilà donc fin de cette vidéo de présentation de revue, enfin cette revue de boîte. Je vous souhaite à tous bon jeu, bonne peinture et portez-vous bien évidemment. Et on se retrouve dans de nouvelles vidéos. À bientôt, salut!